Je savais que Dieu m'avait béni avec quelque chose. Mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je peux parler. This is my year. God has done so many great things in my life. Et aujourd'hui, je peux voir sa gloire. Moi qui ai dormi dehors. Mais parfois, je n'arrivais pas à décrocher. I was not managing to understand what was it exactly. Et je les ai expérimentés dans ma vie. Dieu a mis tellement de talents en moi qui ont été une source aussi de bénédiction. God has blessed me beyond measures. He's blessed me with so much that I could ever imagine. Chacun de nous a un don. Faites confiance à ces dieux et il va juste vous montrer ses merveilles. J'ai un témoignage pour une personne qui se dit que je ne suis pas capable ou je suis fatiguée. On m'a donné un nom dans ma famille. The gift in you. You have a gift in you. And I thank the Lord Jesus for this moment. In my season, it's a perfect season. See you at the gift in you. Bonjour, 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 bonsoir tout le monde. C'est encore moi, votre humble servante, Pasteur Stella. Je suis vraiment dans la joie, encore une fois, de vous amener la parole ou le message que Dieu a pour vous ce soir. Alors, je suis très, très contente d'être encore sur ce plateau à Amani Media qui me reçoit encore aujourd'hui pour vous amener la parole de Dieu. Et je demande que Dieu puisse vraiment les bénir. Alors, pour tous ceux qui nous suivent ce soir, je pense que j'ai une parole qui va toucher vos vies. Je pense que j'ai une parole qui va transformer vos vies. Parce que cette parole a transformé ma vie et je pense qu'elle peut aussi, elle a la puissance de transformer ta vie. Parce que la parole de Dieu, elle est vie. La parole de Dieu, elle est réelle. La parole de Dieu change. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu élève. Donc, quand elle vient avec une puissance pour transformer et une puissance pour nous donner la connaissance qui va nous amener dans des objectifs que Dieu a pour nous. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions aller dans la parole de Dieu. Je vais porter mes lunettes aujourd'hui parce que je suis en train d'utiliser mon cahier. Parfois, j'ai besoin de mes lunettes. Alors, nous allons le lire dans Actes 2, 38. Si tu as une Bible, tu peux l'ouvrir parce que nous devons lire la parole de Dieu et entendre ce que Dieu est en train de dire. La parole de Dieu nous dit dans Actes 2, 38, parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, on allait parler de comment découvrir le don en toi. Alors, comment découvrir le don en toi? Alors, il faut que tu aies d'abord ce don en toi et que tu commences à le découvrir. Amen. Alors, je vais lire dans Actes 2, 38 ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'avant que le don ne vienne en nous, avant que nous puissions recevoir ce don, nous devons d'abord nous repentir. Donc, il faut qu'il y ait un changement de vie et un changement de vie au péché. Alors, c'est alors que le don de Dieu vient en nous et c'est alors que nous commençons aussi à découvrir ce don. Alors, nous allons aussi lire un autre passage. Maintenant, je pense que je vais lire les passages et puis je vais commencer à parler du message que j'ai pour chacun. Nous allons aussi lire dans Romains 12. La Bible nous dit ceci, Romains 12, 1 à 13. C'est un peu long, mais j'aimerais que nous puissions le lire ensemble. La Bible dit ceci, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. J'aimerais que je le dis encore une fois, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Je suis en train de parler des dons. Alors, je continue au verset 4. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, je répète, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie, et le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercer l'hospitalité. Amen. C'était un peu long, mais c'était nécessaire. Alors, on va encore lire dans Corinthiens 12. Donc, 1 Corinthiens 12, nous allons lire ensemble, encore une fois. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, je vais le répéter, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Alors, je vais quand même lire le verset 13 qui nous dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Amen. Alors, nous avons lu ces versets. C'était très important que nous puissions lire ces versets pour que nous puissions comprendre. Et aujourd'hui, je vais parler beaucoup de 1 Corinthiens 12, du verset 1 jusqu'au verset 13. Parce que c'est important que nous puissions comprendre. Je viens de parler maintenant là, que nous devons découvrir ce don en nous. Quand nous avons lu dans Actes 2, 38, la Bible dit « Répentez-vous ». Alors, quand nous nous répentons, nous nous faisons baptiser. Alors, Dieu, il nous donne un don. Et ce don, c'est le don du Saint-Esprit. Ça veut dire que pour que nous puissions découvrir les dons qui sont en nous, nous devons découvrir d'abord le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, en fait, en nous, qui nous donne des dons.
comme nous l'avons lu dans Romains 12 et comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 12, nous devons faire d'abord la connaissance de cette personne. Parce que le Saint-Esprit est une personne qui agit dans nos vies. Et quand il agit dans nos vies, dans le verset 6 de 1 Corinthiens, nous avons lu qu'il nous donne diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère en nous. Alors ça, c'est très important de savoir que d'abord, avant que les dons commencent à agir en nous, c'est de comprendre que c'est le Saint-Esprit qui nous donne ces dons. Donc, quand le Saint-Esprit vient se manifester dans nos vies, hier, j'ai parlé de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte dans Acte 2. Nous avons vu ce qui s'est passé. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient en nous, il y a des dons qui se manifestent, qui sont des dons que le Saint-Esprit lui-même donne à qui il veut et comme il veut. Et quand ces dons-là viennent dans nos vies, ils commencent à se manifester dans différentes manières. Et c'est pour le bien de l'Église. C'est pour les saints. Donc, quand le Saint-Esprit vient en nous, il opère. Et il commence à opérer. Il y a des manifestations qui se font dans nos vies. Et ces manifestations, c'est selon la capacité d'un chacun. Et c'est pourquoi maintenant, on donne un exemple ou une comparaison avec le corps. Parce que quand nous regardons dans le corps, chaque membre du corps a une fonction. Et cette fonction, tu dois la connaître. Ça veut dire que tu dois savoir, est-ce que moi je suis le doigt dans le corps? Est-ce que moi je suis l'œil dans le corps? Est-ce que moi je suis l'oreille dans le corps? C'est là que les gens, c'est quand on parle de découvrir ou bien de te découvrir, c'est de savoir qui tu es. Et tu dois être satisfait de qui tu es dans le corps. Quand tu es satisfait de qui tu es dans le corps, tu ne vas pas t'enorgueillir parce que Dieu te donne, c'est par la grâce qu'il te donne. Il te donne une mesure de la foi selon lui-même. Dieu est souverain. S'il veut te faire le doigt, il va te faire le doigt. S'il veut te faire l'œil, il va te faire l'œil. S'il veut te faire le pied ou l'orteil, Dieu lui-même sait. Et il connaît toute personne et il donne ses dons selon la capacité d'un chacun de nous. Alors, avant toute chose, c'est de connaître d'abord le Saint-Esprit en nous, de le découvrir. Alors, le Saint-Esprit nous donne des capacités. Amen. Alors, quand il vient en nous, il commence à opérer. Et la Bible dit dans verset 11, « Un seul et même esprit opère dans toutes ces choses. » C'est le Saint-Esprit qui opère. Donc, quand nous voulons découvrir qui nous sommes, ou bien découvrir les dons qui sont en nous, nous devons d'abord avoir une relation avec le Saint-Esprit et connaître le Saint-Esprit. Et quand tu as connu le Saint-Esprit, maintenant le Saint-Esprit va commencer à se manifester. Amen. Alors aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 12, nous avons lu, nous allons parler des dons. Je ne veux pas aller vraiment, je crois qu'après cette série, je veux maintenant parler de ces dons-là pour que les gens puissent comprendre. Aujourd'hui, je veux seulement parler un peu de comment découvrir, parce que c'est ce que je suis en train de parler aujourd'hui. Et puis, je veux toucher à chaque don, un à un. Et ça sera après quand je vais parler du don. Il y a un titre que j'ai donné pour que tu puisses connaître ton don, le connaître personnellement, pour que tu puisses comprendre quel est le don qui opère en moi. Parce que c'est important de connaître quel est le don qui opère en toi. Comme moi, je sais que le don qui opère en moi, c'est un don d'enseignement. Je suis enseignante. C'est important d'abord de savoir que je suis enseignante et tu commences à opérer maintenant efficacement dans le don que Dieu t'a donné. Donc, tu dois d'abord découvrir ce don. Tu dois connaître que je suis le doigt et alors tu vas opérer efficacement. Parce que tu sais qui tu es. Si tu sais que je suis l'œil, tu sais que je suis l'œil. Donc moi, mon devoir, c'est de conduire le corps. Donc tu as une très grande responsabilité. Donc chaque personne a sa propre responsabilité. Et alors quand tu sais qui tu es, tu pourras maintenant commencer à développer cela. Et c'est ça que je veux parler quand je suis en train de dire qu'il faut cultiver le don qui est en toi et comment le cultiver. Et ça sera après ce soir que je vais parler de comment cultiver cela. Alors, nous avons lu dans 1 Corinthiens 12, le verset 7, 8, 9, 10 et 11, qui parle de différents dons. Donc, il y a 9 dons dont 1 Corinthiens 12 est en train de parler. Donc, les 9 dons-là, on les sépare souvent en 3 parties. Donc, il y a des dons qui sont vocaux, il y a des dons de puissance et il y a des dons de révélation. Donc, les dons vocaux, ce sont les dons, c'est la prophétie, c'est la diversité des langues et puis l'interprétation des langues. Et c'est important
de savoir que ce sont des dons vocaux. Et puis, il y a des dons de puissance. Les dons de puissance, ce sont le don de guérison. Nous avons le don de miracle et nous avons la foi. Et nous avons aussi des dons de révélation. Les dons de révélation, c'est la parole de connaissance, la parole de sagesse. Et nous avons aussi le discernement des esprits. Et aujourd'hui, je vais un peu plus parler de ça. Parce que chaque fois que Dieu nous donne ces dons, la Bible dit c'est pour l'édification de son Église. Tu sais, aujourd'hui, nous voyons dans les églises, nous voyons des prophètes, nous voyons des pasteurs, mais chaque fois qu'ils amènent la parole de Dieu, pourquoi ils amènent la parole de Dieu? C'est important de savoir que c'est pour l'édification du peuple de Dieu. C'est important cela. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, nous voyons beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de prophètes qui se sont levés, beaucoup de pasteurs qui prêchent. Mais souvent, nous devons nous poser la question. Si tu es un chrétien, si tu as la maturité, il faut toujours commencer à... Tu sais, le discernement des esprits, c'est très important, par exemple. Tu dois commencer à discerner les esprits. Parce que chaque fois que la parole de Dieu te vient, qui est la prophétie, j'ai dit que c'était la prophétie, c'est parmi les dons vocaux. La prophétie, c'est la parole de Dieu, comme ce que je suis en train de faire maintenant. Je vous amène la parole de Dieu. Quand la prophétie vient, c'est pourquoi. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 3, la Bible dit que la prophétie, normalement, quand elle vient, c'est pour exhorter. C'est pour consoler. Amen. Donc, elle vient pour exhorter, elle vient pour consoler, elle vient pour édifier. Amen. C'est important parce que chaque parole, quand nous prononçons la parole, il faut toujours regarder, est-ce que cette parole m'édifie? Est-ce que cette parole me console? Est-ce que cette parole m'exhorte? Ça veut dire, est-ce que cette parole m'encourage? Est-ce que cette parole me réconforte? Est-ce que cette parole m'édifie? Parfois, quand nous donnons des prophéties, nous allons chercher des prophètes. Maintenant, un prophète qui vient, qui te dit, par exemple, oh, demain, tu as une voiture de couleur rouge, tu as une chemise jaune que tu as portée dedans. Ça t'édifie en quoi? Quand nous sommes en train de suivre des personnes, nous sommes en train de suivre des pasteurs, nous sommes en train de suivre des apôtres, ou bien nous sommes en train de suivre des enseignants, la parole qu'ils vous amènent, qu'est-ce que ça fait dans vos vies? Est-ce que vous êtes en train de découvrir le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes en train de découvrir Dieu dans votre vie? Parce que c'est important de savoir que la parole que je suis en train d'écouter, elle m'édifie. Parce que quand la parole qui édifie, c'est une parole qui instruit. C'est une parole qui te donne la connaissance. C'est une parole qui te transforme. C'est une parole qui te change. C'est une parole qui fait que les dons de l'esprit en toi commencent à se manifester. Parce que tu es venu, tu as rencontré ce Dieu-là et il te parle. Il peut te parler. Tu dois grandir aussi dans ça. Parce que le don qui est en toi doit grandir. Et quand tu commences à grandir, tu commences aussi à te découvrir selon ce que Dieu a mis en toi. Le Saint-Esprit qui est en toi va commencer à te parler et commencer à manifester en toi. Mais il faut que tu connaisses d'abord que quand je suis en train d'écouter un homme de Dieu, je suis en train d'écouter une femme de Dieu, je suis en train d'écouter un prophète de Dieu, je suis en train d'écouter cet enseignant, est-ce que la parole que je reçois m'édifie? Est-ce qu'elle t'instruit? Est-ce qu'elle t'élève? Est-ce qu'elle t'illumine? Elle doit être une parole qui t'éclaire, qui te donne la connaissance. Tu dois grandir. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16. J'aime beaucoup, j'aimerais que nous puissions lire cela. Parce que c'est important de le lire. Dans 2 Timothée. Ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée. C'est important de comprendre ces choses. Parce que nous ne devons pas marcher toujours comme des aveugles. C'est important que nous puissions comprendre quand Dieu nous parle. Parce que dans 2 Timothée, la Bible nous dit que la parole de Dieu, normalement, elle est inspirée. Donc, 2 Timothée 3,16, lisons. La Bible dit ceci. Dans 2 Timothée 3,16, je veux le lire. Parce que c'est important. La parole de Dieu, elle est inspirée. Et quand elle vient dans notre vie, ça doit être une parole qui nous transforme. Ça doit être une parole qui nous change. Ça doit être une parole qui transforme notre vie. Parce que si cette parole ne vient pas transformer notre vie, alors nous n'avons pas besoin de cette parole. Si cette parole, c'est seulement pour nous dire que tu as une voiture rouge, une parole qui vient diviser des familles, une parole qui vient diviser des mariages, ce n'est pas une parole dont tu as besoin.
Ce n'est pas une parole pour toi. Une parole, un prophète qui vient, qui fait passer le temps pour te dire qu'est-ce que tu as dans ton sac. Tu es allé voir cette personne, tu es allé voir un féticheur. Mais en quoi elle t'édifie, cette parole-là? Jean 3, 2 Timothée, je m'excuse, 2 Timothée 3, 16, la Bible dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça veut dire que toute parole qui vient dans ta vie, tu dois être capable de discerner. C'est pourquoi Dieu te donne aussi le don de discernement. C'est pourquoi c'est important de commencer à comprendre c'est quoi le don de discernement et demander ce don. Il faut beaucoup demander le don de discernement. Beaucoup de gens n'ont pas de don de discernement et c'est pourquoi ils ne sont pas capables de discerner. Même les esprits, quand les gens viennent leur parler, ils ne comprennent pas. Parce que la parole de Dieu dit, elle est inspirée de Dieu. Est-ce que la parole qui vient vers toi est inspirée de Dieu? Est-ce que la parole qui vient vers toi, elle est utile? Elle doit être utile pour toi, dans ta vie, pour te faire croître, par exemple. Pour te donner la connaissance. Elle doit être utile. Elle doit convaincre. Elle doit t'enseigner. Elle doit te convaincre. La parole que j'amène aujourd'hui doit te convaincre. Elle doit être une parole qui vient avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train de se manifester. Parce que moi, en tant qu'enseignante, je dois avoir ce Saint-Esprit en moi. Quand j'amène la parole vers toi, cette parole doit t'enseigner. Elle doit être utile. Elle doit te corriger. Elle doit te convaincre. Et la Bible dit, elle doit t'instruire dans la justice. Amen. Afin que tu sois l'homme de Dieu. Oh, la Bible dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je vais répéter cela. La Bible dit, afin que tu sois, ou bien que l'homme de Dieu soit accompli. Donc, nous devons être accomplis. Quand nous commençons à découvrir le Saint-Esprit en nous, nous devons être accomplis. Nous devenons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient en nous, nous devons être propres à toute bonne œuvre. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il est en train de nous enseigner. Le Saint-Esprit vient en nous, il nous donne des capacités. Mais pour qu'il nous donne des capacités, il y a des choses, nous devons être renouvelés. Nous devons être renouvelés. Notre intelligence doit être renouvelée. Même par le discernement, ça doit être renouvelé. Par la prophétie, par la parole. Notre intelligence doit être renouvelée par le Saint-Esprit qui nous parle chaque jour. C'est ça même la prophétie, elle vient nous édifier. Donc toute personne peut prophétiser. Toute personne peut amener la parole qui vient de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est inspirée. C'est ça même la prophétie. Elle est inspirée. Tu entends de Dieu. Elle est inspirée de Dieu, pas d'un homme. Et la parole, quand elle vient dans la vie de quelqu'un, elle transforme la vie de cette personne. La vie de cette personne est améliorée. Elle est illuminée. Elle est changée, transformée. C'est très important de connaître ces choses. Et c'est important qu'on se découvre. Oh, Amen. L'Éternel est bon. Il est merveilleux. Tu dois être un homme accompli. Le Saint-Esprit en toi, tu dois le découvrir. Et c'est le Saint-Esprit qui va commencer à t'enseigner. Le Saint-Esprit va commencer à agir dans ta vie. Le Saint-Esprit va commencer à faire de nouvelles choses dans ta vie. Et pourquoi? C'est pour atteindre l'objectif de Dieu pour ta vie. Dieu a un plan pour un chacun de nous. Comme nous l'avons lu. C'est pour un chacun de nous, pour tout le monde. Comme nous l'avons lu aussi dans Actes 2, 17. Que pendant les derniers jours, l'Esprit de Dieu viendra sur toute chair. Et quand elle vient sur toute chair, tu es capable de prophétiser. Tu es capable d'avoir une vision. On dit, vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos jeunes gens, ils auront des visions. Et vos vieillards, la Bible dit que vous allez commencer à rêver. Ça veut dire que Dieu va commencer à parler dans nos vies. Amen.
C'est pourquoi c'est important de continuer à se découvrir. Maintenant, tu dois découvrir quels sont les dons qui fonctionnent en toi. Est-ce que ce sont les dons de puissance? Est-ce que ce sont les dons de révélation? Amen. Tu dois savoir cela. Qu'est-ce qui est en train de fonctionner en toi? Quel est le don que Dieu utilise par rapport à toi? Est-ce que ce sont les dons vocaux que tu as? C'est par rapport à ton appel. Je vais te donner un exemple. Par exemple, un évangéliste, quand il est appelé, nous voyons les dons qui opèrent en lui. Souvent, ce sont les dons des miracles qui opèrent en lui. Parce qu'il est appelé à aller amener la parole, qui va convertir, qui va amener la conversion. Et quand un évangéliste est en train de parler, nous voyons même des dons qui accompagnent son appel. Il y a toujours des dons qui accompagnent l'appel de quelqu'un. Comme moi, je suis enseignante, Dieu me donne souvent la prophétie, il me donne la parole, il me donne la révélation. Et quand je lis la parole de Dieu, il y a la révélation et je peux vous parler comme je vous parle. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'appel que Dieu me donne. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit est en moi, les dons de révélation commencent à se manifester en moi parce que je suis enseignante. Amen. Alors, quand je veux parler c'est quoi mon don? C'est quoi mon don? C'est quoi mon don? Je veux parler de ça. Après cette série, je veux parler de c'est quoi mon don? Je veux parler... je vais toucher à chaque don en particulier. Comme ça, tu commences à comprendre parce que c'est le Saint-Esprit qui nous apprend. Mais parfois aussi, il y a des gens qui sont à côté de nous qui remarquent ces dons. Mais pourquoi? Parce que tu ne peux pas découvrir des choses que tu ne connais pas parce que personne ne te les a enseignées. Parce que parfois, si quelqu'un vient à moi et me dit, tu sais, je rêve, ou chaque fois, Dieu me parle beaucoup dans les rêves, et souvent quand je me réveille, je sens vraiment le fardeau en moi, et je commence à prier pour telle personne, Dieu me montre telle personne dans le rêve, et je vois qu'il a un problème, et je prie, je l'appelle, je l'exhorte, tu vois. Alors, je commence à sentir vraiment le besoin de prier pour elle. Je sens que tu es un intercesseur. Dieu te donne des fardeaux des gens. Donc, il faut aussi que tu parles à cette personne pour qu'elle comprenne que, oh, si je vois comme ça, ça veut dire que Dieu est en train de me parler, ça veut dire que je suis intercesseur. Mais il y a des gens, parce que nous avons été enseignés de comment voir et comment discerner les dons qui sont dans les personnes. Et ces personnes-là, quand vous écoutez des messages comme ça vous ouvre l'esprit, ça vous donne une idée de vous découvrir et de savoir, oh, c'est ça le don qui opère en moi. Mais parfois, c'est comment est-ce que la personne prie. Parce que quand la personne prie, tu vois que la personne est en train de prier, en train de toujours citer les noms des gens. Elle porte le fardeau de cette personne. Tu comprends que cette personne, Dieu l'a donné le fardeau des gens. Et c'est comme ça qu'on est en train de se découvrir. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il vient en nous, il commence à opérer, il commence à se manifester. Dans Romains 12, 1 à 13, comme nous avons lu, la Bible dit, offrez-vous. Offrez vos corps comme un sacrifice. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice. Le Saint-Esprit vient en nous et il agit. Donc, nous devons marcher dans la sanctification. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu va continuer à agir en nous et nous montrer qui nous sommes. Et c'est comme ça que les dons fonctionnent à la mesure de la foi que Dieu a donnée à un chacun. Et c'est selon la grâce que Dieu accorde à un chacun. Donc, si tu es par exemple les yeux, Dieu te donne la capacité de marcher comme un œil. Donc, si tu es un doigt, Dieu te donne la capacité de fonctionner comme le doigt. Alors, ceux qui sont par exemple des moteurs dans l'Église, ce sont les 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église. Comme les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, et les enseignants. Là, nous savons que Dieu les a mis là pour équiper l'Église. Mais dans l'Église aussi, nous allons parler, par exemple, dans Romains, nous avons lu dans Romains 12. Là, la Bible nous dit qu'il y a aussi d'autres dons. Il y a aussi d'autres dons que Dieu a donnés dans l'Église. C'est pourquoi tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu m'a donné. Va lire dans Romains 12, 1 à 13. Il y a aussi d'autres dons que Dieu donne. On dit que si tu exhortes, que tu le fasses bien. Si Dieu t'a donné un don, si tu as le zèle, que tu le fasses bien. Amen. Tout ce que tu fais dans l'église, dans le corps de Christ, que tu le fasses bien. Si tu dois servir, que tu serves bien. Si tu es dans l'administration, que tu fasses cette administration très bien. Amen.
Si tu dois diriger le culte, que tu le fasses très bien. Si tu as le don de donner, que tu puisses donner très bien. Donc, chaque personne a un don qui doit être fonctionnel dans l'Église. Et Dieu nous appelle à ça. Alors, pour se découvrir, il faut d'abord comprendre le don qui est en toi, qui est le Saint-Esprit. Alors, je veux prier pour toi aujourd'hui. Que le Saint-Esprit, d'abord que tu puisses rencontrer le Saint-Esprit. Tu ne peux pas rencontrer le Saint-Esprit si tu es dans le péché. Tu ne peux pas voir la gloire du Saint-Esprit si tu es encore dans le monde. Si tu n'as pas encore renouvelé ton esprit, si tu n'as pas encore changé, le Saint-Esprit ne peut pas commencer à se manifester dans ta vie si tu es cette personne-là qui est en train de continuer à vivre dans le péché. Tu dois maintenant prendre une décision que le Saint-Esprit puisse venir dans ta vie. Tu dois d'abord te repentir. Si tu es encore dans le péché, c'est maintenant le moment pour toi de dire au Seigneur, Seigneur, je veux, Éternel, que le don du Saint-Esprit vienne en moi et commence à agir. Éternel Dieu de gloire, je suis prête à recevoir, je suis prête à me repentir, je suis prête à tourner mon dos à ce monde. Et Éternel, commence à agir dans ma vie. Je veux que le Saint-Esprit puisse m'ouvrir les yeux, puisse me révéler qui il est. Je veux connaître cette personne du Saint-Esprit. Le temps est arrivé maintenant que tu puisses accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, afin que le Saint-Esprit que Dieu t'a donné commence à agir en toi. Je prie en ce moment, Saint-Esprit, viens. Pour toute personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je veux prier maintenant. Je dis, si tu peux ouvrir la bouche en ce moment, que tu puisses lever ta main et tu dises, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte maintenant comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Éternel, je pensais peut-être te connaître, mais aujourd'hui j'ai entendu une parole qui fait que j'ai compris que je ne peux pas expérimenter le Saint-Esprit en moi parce que je n'ai pas connu cette personne. Je veux une relation avec toi, Saint-Esprit, une relation qui est vraie, que je puisse me donner en ce moment comme un sacrifice vivant, afin que le Saint-Esprit vienne en moi et que les dons qui sont en moi puissent commencer à se manifester par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je suis prêt. Saint-Esprit, je suis prêt. Me voici, je me donne en ce moment à toi. Viens, Saint-Esprit, et commence à agir. Commence à agir afin que je puisse me découvrir, que je puisse découvrir quels sont les dons que tu m'as donnés. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Éternel de Tout-Puissant pour ce que tu es en train de faire en ce moment. Pour ce que tu es en train d'accomplir dans la vie de quelqu'un en ce moment. Je veux te dire merci. Je veux te glorifier, je veux t'exalter, je veux t'élever. Parce que toi tu es Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va venir sur toi en ce moment. Et tu vas commencer à découvrir ce que le Saint-Esprit... In the mighty name of Jesus, dans le nom puissant de Jésus, je suis en train de prier en ce moment que le Saint-Esprit te rencontre maintenant, qu'il entre en toi maintenant et que là où tu es maintenant, tu commences à parler en langue, tu commences à parler dans les langues de mystère de Dieu afin que Dieu puisse déverser en toi sa plénitude, qu'il puisse déverser en toi sa personne, afin que tu puisses expérimenter sa puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est encore moi, Pasteur Stella, je serai avec vous demain. Je veux parler maintenant de comment tu peux maintenant, j'ai parlé aujourd'hui de découvrir le don, et demain, c'est cultiver le don qui est en toi. Cultiver ce don. Comment tu vas le cultiver? Il est déjà en toi, mais tu ne sais pas comment le cultiver. Il faut le cultiver. Il faut que tu puisses arriver, comme on a lu, à cette personne qui est accomplie. Mais comment tu vas arriver à cette personne qui est accomplie? Alors, je vous demande à tous de continuer à nous suivre, de vous abonner. Abonnez-vous. Comme ça, vous serez notifiés chaque fois que nous sommes en ligne. Vous serez notifiés. Abonnez-vous en masse. Abonnez-vous, abonnez-vous. Alors, le Seigneur va vous bénir. Merci encore une fois.
C'est encore moi, Pasteur Stella. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. À demain. Je savais que Dieu m'avait béni avec quelque chose. Mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je peux parler. This is my year. God has done so many great things in my life. Et aujourd'hui, je peux voir sa gloire. Moi qui as dormi dehors. Mais parfois, je n'arrivais pas à décrocher. I was not managing to understand what was it exactly. Et je les ai expérimentés dans ma vie. Dieu a mis tellement de talents en moi qui ont été une source aussi de bénédiction. God has blessed me beyond measures. He's blessed me with so much that I could ever imagine. Chacun de nous a un don. Faites confiance à ces dieux et il va juste vous montrer ses merveilles. J'ai un témoignage pour une personne qui se dit que je ne suis pas capable ou je suis fatiguée. On m'a donné un nom dans ma famille. The gift in you. You have a gift in you. And I thank the Lord Jesus for this moment. In my season, it's a perfect season. See you at the gift in you.